Bienvenue au Labrador! Oh my God! Pas chaud le Labrador, par exemple. Il y a 2 labradoriens qui se baignent là-bas, puis je les comprends pas. Ça doit faire des heures qu'ils jouent dans l'eau. Et l'eau est congelée, puis dehors, ils ventent comme jamais. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont fous, ces labradoriens. Toi aussi, Alex! Alors, on se trouve présentement à Labrador City, à Tania Lake. Ici, on a passé la nuit et même hier, on est venu prendre une marche. On a fait le tour du lac complètement. Il y a une belle randonnée à faire. Puis ben là, ce matin, Alex, c'était son défi d'être un vrai labradorien. De me baigner pour la première fois dans un lac au Labrador. C'est fait. Je suis tout équipé pour la route. On va être prêt pour prendre la route trans-labradorienne, la Trans-Labrador Highway, 1200 km, avec quelques arrêts intéressants sur la route qui va nous amener là. Ben non. Presque. Fait qu'il y a un McDo, hein? Il y a tout ici. C'est ça qui est le fun à Labrador City, c'est que c'est une ville qui est juste assez grosse pour qu'il y ait tous les services. Une ville de 7000 habitants. Fait qu'il y a un Walmart, un Canadian Tire, McDo, Tim Hortons, tous les restaurants de fast-food. Puis ce qui est le fun, c'est que ça nous permet de faire le plein de tout ce qu'on a besoin avant de partir l'aventure sur l'autoroute 500 et éventuellement la 510. Fait qu'on va être bien prêt. Là, il me reste juste à aller mettre du diesel. Le prix est un petit peu plus cher que ce qu'on a payé avant de partir. Ici, c'est 1,73, fait que 20 sous le litre de plus que ce qu'on a payé à Bécomo hier. Ouais, ben notre arrêt au centre d'information est vraiment utile parce qu'avec toutes ces informations-là, on peut pas se tromper. Là, on peut absolument rien manquer. Non, puis ce qui est cool, c'est que là, on a vraiment un système de redondance parfait. On a Starlink avec Internet qui devrait fonctionner quasiment tout le long. Fait que je peux avoir mon Google Maps ouvert, on peut avoir Internet en tout temps. Puis si jamais ça arrêtait de fonctionner, ben on a la vraie map papier, comme à l'époque, avec toutes les petites notes que la fille au Gateway Labrador m'a fait sur un petit post-it, fait que je vais avoir toutes les informations que j'ai besoin pour faire la route. On est là. On est ici. On s'en va où? Ici. Et ici. Ça, c'est l'objectif de la journée. On sait pas trop. Je sais pas trop. L'objectif de la journée, ça s'appelle Churchill Falls. Je sais pas si on va se rendre aujourd'hui, mais l'important, c'était de commencer par mettre du carburant parce que quand on se lance dans une grande aventure comme ça, on ne sait jamais exactement où on va être capable d'avoir du carburant. Puis si jamais, il ne faut pas nécessairement se fier sur le fait qu'il est écrit sur la carte qu'il y en a à quelque part. Des fois, ça arrive que c'est fermé. Des fois, ça arrive qu'il n'y en a plus d'essence. Fait que bref, on planifie toujours en partant avec le plus d'essence possible. Puis à chaque fois qu'on est capable d'arrêter de mettre du carburant, on se remplit à chaque fois pour être certain de ne pas en manquer nulle part. Fait que ça, c'est la première chose. Nous, on a une autonomie de 1000 km, donc en théorie, on peut presque se rendre d'un bout à l'autre de la route d'une shot. Mais là, on va embarquer sur l'autoroute pour la première fois au Labrador. On est arrivé à notre destination pour aujourd'hui. C'est une des suggestions que la fille de Gateway
Labrador nous avait suggéré. Et c'est la Bowdoin Canyon Trail. C'est une petite randonnée de 2,9 km qui devrait nous amener sur le bord du canyon en bas. On va voir des chutes, une belle rivière. Puis on va se dégourdir un peu. Check celle-là. Il y a tellement de variétés de différentes sortes de lichens et de mousses. Puis il y a beaucoup de thé du Labrador. C'est pas pour rien que ça s'appelle de même. Il y en a pas mal ici. 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 C'est quand même puissant. Hein? On est quand même loin, mais on l'entend que c'est une forte chute. C'est tellement beau le parcours. Tu sais, vu que les arbres sont pas hauts, ben on dirait que ça donne une ampleur vraiment différente. Tu sais. Avec les parois rocheuses, c'est incroyable. C'est une belle beauté naturelle. Ça vaut vraiment la peine de s'arrêter parce que je vois au loin le petit pont où on serait passé tout droit normalement si on n'avait pas eu cette suggestion-là de petite rando. Sur le pont, ben, on aurait vu juste les roches puis la rivière dans le bas, mais la partie qui est belle, il faut faire la randonnée, il faut faire le tour du canyon pour venir le voir. Puis ça vaut vraiment la peine. On est presque arrivé, gars, c'est là le bout, je pense. Ah oui? Ouais. Fait que là, on va vraiment voir tout le bas de la chute Ouais. au complet. Ben, c'est ça qui est cool, c'est que tout le long de la randonnée, tu as différents points de vue, différents angles. Mais là, je pense que c'est... Ben non, ça compte. Ben oui, non, c'est là, c'est par là. On va aller voir. Ouais. La chute s'appelle la Hamilton Falls. Elle mesure 245 pieds de hauteur et elle a été découverte par un facteur de la compagnie de la Béduction. John McLean! Oui! John McLean en 1839. Oh yeah! C'est ici qu'on change de conducteur. Il nous reste 55 minutes avant d'arriver à Happy Valley Goose Bay. Puis on va dormir à une marina, si tout va bien, si c'est permis. Puis Alexandre, lui, ben, il va vérifier des choses sur les internets, faire un petit peu de travail. Puis sinon, sur toute la route, c'est assez tranquille. La limite, c'est 80. Puis on croise beaucoup d'entrées, mais c'est des entrées de 4 roues, parfois qui mènent à des chalets ou des maisons. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en croise. Puis par la suite, on croise aussi des chemins de fer. C'est très, très tranquille. Il y a beaucoup de petits lacs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Alex, qu'on a croisé? Coupe de mouche. Coupe de mouche. Sors. Non, il est tué dans la fenêtre. Mais toi, tu dis que tu as vu un ours. Moi, je l'ai pas vu. Ouais, j'ai vu un ours, j'ai vu une famille de renards. Ah oui, Mais toutes trop vite pour avoir le temps de les filmer, mais moi, je les ai vus. Mais là, on est dans la section où on devrait voir des orignaux, fait que c'est ça le défi. Avant qu'il fasse noir. Ouais, ou sinon demain. Je pense qu'on a encore plusieurs heures de route où on a l'occasion de voir des orignaux. Ça, c'était un moustique. Ça, on en voit. On a l'occasion d'en voir plusieurs des moustiques. Il faut être bien équipé pour ça. Il y a un lac juste à côté, mais il y a beaucoup d'arbres. C'est souvent autour des lacs que c'est là qu'il va y avoir les chalets. On vient d'en croiser. C'est le fun qu'il fasse clair tard. La journée rallonge. Fait que c'est ici que tu nous as amenés, Val? C'est-tu mieux que mon spot à moi? Je vais aller voir derrière par là.
parce qu'il y a comme une rampe de mise à l'eau qu'il faut pas se parquer devant. Mais c'est dans ce coin-là, puis je crois que c'est par là. Fait que je vais au moins aller voir, sinon on a une deuxième option. C'est un méchant gros bateau. C'est un méchant gros bateau. Entre le Warden et le Emma Martina. Emma Martina? Je pense que je vais me mettre devant parce que on va dormir le sang dans la tête. Il commence à pleuvoir. On est bien là, ça s'est tellement rafraîchi. Je pense qu'on va bien dormir ici, à travers les bateaux, qui ne sont pas sur l'eau, mais quand même. À demain! On voulait se dégourdir les jambes un peu avant de prendre la route ce matin, fait que on est venu prendre une petite marche sur les trottoirs de bois qui vont nous faire traverser un environnement humide, après ça la forêt, après ça la plage, puis après ça on va revenir pour reprendre la route. Ici, ça s'appelle le Birch Island Boardwalk. C'est drôle parce que sa fleur, c'est comme une de ses feuilles. C'est la même texture. Puis il y a comme un petit épi de maïs au bout. Aussitôt qu'on s'arrête de marcher, c'est la guerre. Il faut dire qu'on est vraiment mal organisé parce qu'on n'a même pas amené notre huile à mouche. Fait que c'est de notre faute, là. On le savait. C'est une là. Il y en a dans le fond de la tête. Il y en a une autre là. La meilleure partie, c'est là où il y a le marécage. Le marécage, oui. Je pensais que ça allait être du côté plage, mais non, on est souvent dans la forêt. Mais je comprends aussi parce que il y a très peu de place où marcher, puis il y a de la grosse végétation. Mais sinon, ça fait du bien, là. C'est le fun de voir tous les changements d'écosystème. Ça me fait vraiment penser au parc nature de Pointe-aux-Outardes sur la Côte-Nord, où il y a tous les écosystèmes. On a la plage, le marécage, la forêt. Puis tout est beau, c'est super bien aménagé. La petite marche est le fun. C'est vraiment, c'est pas une randonnée, c'est une marche. Mais ça va faire du bien, puis je pense qu'on va être... Une bonne marche chantée. Ouais, ça m'a creusé l'appétit, puis après ça, on va pouvoir reprendre la route. Là, t'as vu sur la plage. Je suis quand même assez étonné de la taille de cette ville-là. Non seulement on peut remplir notre essence avant de reprendre la route, mais il y a vraiment tous les restaurants qu'on a besoin. Donc là, on a pu remplir notre essence, remplir nos bedons, puis on a un gros 6 heures de route à faire aujourd'hui pour se rendre jusqu'à la côte. Et apparemment qu'il n'y aurait pas grands arrêts intéressants sur la route. Fait que on va rouler puis on va voir ce que ça donne. Ça y est, on est officiellement arrivé à notre destination pour aujourd'hui et la route s'est passée à merveille. Les paysages sont magnifiques tout le long de la route. L'asphalte est tellement belle, c'est comme si on roulait sur un nuage. En plus, on a eu l'occasion de voir quelques animaux sur notre route, des ours, on a vu des hiboux. Puis,
C'est très agréable et très facile de trouver des emplacements pour passer la nuit. Et là, ce soir, on a vraiment le jackpot. Je pense que j'ai jamais eu un emplacement aussi beau que ça, ou en tout cas, c'est dans notre top 10 assurément. On a vraiment un emplacement de rêve. Juste un petit peu passer la ville de Port Hope Simpson. On passe après ça la Wood Island et on arrive ici sur le bord de l'eau. Et je pense qu'on va très bien dormir ici. Fait que nous, on se voit demain. J'en reviens toujours pas de ce que je viens d'avoir la chance de voir. J'étais en train de promener Monsieur Bond ce matin, puis je vois au loin, derrière moi, ce qui ressemble à genre une grosse bûche qui est en train de traverser la rive, mais elle a comme une trajectoire trop linéaire, trop parfaite. On dirait que je la suivais du regard, puis je me disais c'est impossible que ce soit une bûche qui se déplace autant vite que ça, puis aussi bien que ça en ligne droite vers l'autre rive. J'étais allé chercher ma caméra avec mon plus gros zoom, j'ai pris une photo. On voit pas grand-chose parce que c'était quand même assez loin. Mais en zoomant dans ma photo, après l'avoir pris, j'ai réussi à constater que ça faisait comme la forme d'une tête. Puis là, je me suis dit, c'est mon orignal que je recherche depuis les derniers jours. Il est sorti de l'eau, il s'est secoué, puis après il est allé gambader dans la forêt. C'était tout un spectacle, j'ai vraiment adoré. Mais ce qui m'a surtout le plus impressionné, c'est que ça paraît peut-être pas en vidéo, mais c'est vraiment loin d'une rive à l'autre. Ça doit être peut-être pas loin d'1 kilomètre, ou du moins des centaines de mètres, peut-être un 500 mètres. Je pensais pas que ça nageait aussi loin que ça, un orignal. Mais là, ce matin, il me l'a prouvé. J'ai été vraiment ébloui par son beau spectacle ce matin. Aujourd'hui, on amorce la dernière portion de la route 510 au Labrador. On a commencé par faire un petit détour et de passer dans le village de Mary's Harbour, qui était super beau. Et c'est à partir de cet endroit-là qu'on peut prendre un bateau pour se rendre à Battle Harbour, un petit village de pêcheurs. Mais nous, on a plutôt décidé de poursuivre notre route et d'aller jusqu'à Red Bay, qui était l'endroit qui nous intéressait vraiment le plus. On n'a pas fait beaucoup d'arrêts sur la route dans des restaurants, mais en arrivant ici, la première chose qu'on voit, c'est le restaurant. Donc, on en profite. On vient au Whalers Restaurant. La serveuse me recommandait fortement d'essayer leur fish and chip, reconnu mondialement, et elle a vraiment raison. Il est incroyable. Meilleur encore que le fish and chip que j'avais mangé à Gibraltar. C'est le meilleur que j'ai mangé à date dans ma vie. Il va me rester aller en Angleterre pour voir si je peux trouver mieux. Les Basques auraient tué plus de 30 000 baleines à travers les années et ils s'en servaient principalement pour l'huile. Ils venaient de faire fondre la graisse de la baleine pour transformer ça en huile. Ils mettaient ça dans des barils et ils ramenaient ça en Europe pour les lampes à l'huile. Et ils se servaient aussi des fanons, donc les genres de dents que les baleines ont pour faire soit des parapluies, soit pour les jupes bouffantes des femmes ou même les corsets. Ils se servaient de ces genres de petits os-là qui étaient flexibles mais quand même très rigides pour faire tout ça. On retrouve dans le fond de la baie une épave qui est vraiment ouverte au complet. C'est des plongeurs archéologues qui ont découvert ça il y a quelques années. Et ça fait que maintenant, ici, c'est un site de patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à toutes ces trouvailles archéologiques-là qu'ils ont faites. Le bateau, il est venu se frapper contre les roches sur le bord du récif lors d'une tempête et il a coulé, mais il était tellement sur le bord de l'eau qu'à l'époque, ils ont pu récupérer le mât, les toiles, le matériel de pêche et tout ça, mais ils ont laissé couler juste la coque du bateau. Fait qu'aujourd'hui, on peut la retrouver dans le fond de l'eau et les archéologues ont sorti chaque morceau un à un pour les analyser, prendre en photo, faire des reconstitutions. Puis après ça, ils ont tout replacé dans le fond de l'eau comme c'était. Fait que les plongeurs peuvent probablement aujourd'hui aller découvrir ça. Et c'est pas si loin, c'est vraiment juste sur le bord de l'eau, 10 mètres de profond. À partir du centre d'interprétation de Red Bay, on peut prendre, avec notre passe des parcs nationaux, c'est gratuit, on peut prendre une navette qui va nous amener sur l'île, là où les baleiniers basques faisaient leur travail. Ça nous fait faire une petite ride de bateau en plus.
À l'endroit précis où je me trouve, à l'époque, on pouvait retrouver un genre de quai avec des fours. Là, on voit ici, il y en avait 4 à l'arrière. Des fours qui servaient à faire cuire le gras de baleine pour le transformer en huile. Puis, dans le fond, les baleines, ils les plaçaient ici, dans l'eau, juste sur le bord de l'eau, sur le bord du quai. Puis, ils pouvaient la découper, amener le gras directement dans le four. Ils pouvaient même se servir de la viande puis de se faire à manger en même temps parce qu'ils mangeaient un peu de la viande de baleine. Mais il y en avait tellement qu'ils ne pouvaient même pas toutes les manger. Puis après ça, ils amenaient les baleines au large une fois qu'ils avaient terminé de la dépecer puis de prendre ce qui était important pour eux. C'est quand même un endroit historique que les Basques utilisaient. C'est impressionnant de se trouver au même endroit des centaines d'années plus tard. C'est la première fois dans le voyage qu'on se retrouve directement au bord du détroit de Belle-Île, qui est la portion d'eau qui est entre Terre-Neuve et le Labrador. Puis là, j'avais des grosses craintes. J'étais pas certain qu'on allait réussir à apercevoir des icebergs à ce temps-ci de l'année parce qu'on commence à être un peu sur la fin de la saison. Mais on est chanceux, il y en a plein. Déjà aujourd'hui, on est capable d'en voir 1, 2, 3. Il y en a 3 qu'on peut voir ici. Puis j'ai l'impression que la saison n'est pas finie. On va peut-être en voir plein d'autres. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la technique que les Basques avaient pour chasser la baleine. C'est vraiment étonnant qu'un petit groupe d'hommes qui partaient à bord d'une chaloupe était capable de ramener une immense baleine. Leur technique, c'était qu'ils partaient soit à l'intérieur de la baie ou soit ils allaient dans le détroit de Belle-Île pour essayer de trouver une baleine. Et les baleines qui chassaient, c'était les baleines boréales franches. Et c'est eux qui les ont appelées comme ça parce que quand ils l'avaient tuée, la baleine flottait franchement sur l'eau. Fait que c'est comme ça qu'ils les ont nommés, les baleines franches. Et pour les chasser, ils prenaient en premier un harpon qui plantait derrière la tête de la baleine. Puis ce harpon-là, il accrochait une bouée, fait que ça leur permettait, une fois qu'ils avaient tué la baleine, parce qu'elle, elle se débattait puis elle essayait de s'enfuir. Donc après ça, ça leur permettait de la retrouver pour la ramener une fois qu'elle allait arrêter de se débattre, parce qu'avec la taille qu'elle a, la baleine, si elle se débattait, bien, les mariniers n'étaient pas capables de subir ça puis de rester accrochés après parce qu'elle était beaucoup trop forte. Fait qu'eux autres, ils plantaient leur harpon, après ça, ils prenaient une lance puis essayaient de viser les poumons. Aussitôt qu'ils voyaient soit du sang dans le trou où elle respire ou soit dans sa bouche, ils savaient qu'ils l'avaient eu. Après ça, ils la laissaient partir. Puis après ça, une fois qu'elle était morte puis qu'elle flottait sur l'eau, bien après ça, ils allaient la récupérer puis la ramener pour ensuite la dépecer. C'est la fin de notre route au Labrador. Quel voyage! Tu sais, quand on dit qu'on fait un road trip, ben ça, c'en était un pur et vrai. Ah oui, 1200 km de plaisir. Il y en a peut-être qui trouveraient ça long, mais nous, on a trippé, on a aimé ça. La route était belle, le paysage était beau, on s'est amusé, on a appris des choses. Oui. Ça, c'est toujours un bonheur. Puis là, ben, en terminant notre vidéo, on vous fait une grande annonce en même temps qu'une mouche me rentre dans l'œil. On est parti de la game. On a refait notre image de marque et notre logo. On vous en avait parlé l'année passée qu'on travaillait là-dessus. Ça a été très long à réfléchir parce que c'est quand même très personnel, un logo. Ça demande beaucoup de réflexion pour avoir quelque chose qui nous représente. Ça fait 7 ans qu'on est prêt pour la route. Puis notre logo, il a été designé par nous-mêmes. On n'avait pas bien de connaissances. On avait fait ça par nous-mêmes. Puis on dirait qu'il nous représentait de moins en moins. On l'aimait moins. On aimait moins les couleurs. Puis on avait le goût de quelque chose de nouveau. Fait qu'on a tout refait. Notre site web, nos images, notre logo, les produits pour la boutique. Fait que vous avez peut-être vu dans les derniers épisodes la nouvelle casquette. Puis là, ben, aujourd'hui, on lance en même temps du nouveau site web les nouveaux produits. Fait qu'il va y avoir des t-shirts noirs, des t-shirts turquoise, pour hommes et pour femmes, sont unisexes. On a les casquettes en jeans, la casquette en jeans noir. On a aussi des autocollants. Et là, il est tout froissé parce qu'il était dans ma poche, des autocollants. Et on va avoir aussi des gourdes en acier inoxydable que j'ai pas avec moi parce qu'ils sont pas encore prêts, mais ils sont rendus dans la boutique maintenant. Puis, on a le goût de vous faire une petite surprise. On avait déjà fait ça au bout de la route 138. Bien là, on le fait au bout de la route 510. On a un petit sac de plastique et on va vous cacher une casquette prête pour la route. On se trouve présentement à L'Anse-aux-Clercs, qui est vraiment le dernier village au bout du Labrador, juste avant de traverser pour la petite portion au Québec. Puis, on va vous cacher ça dans un petit buisson ici, juste à côté du cimetière, dans le stationnement qui mène à la plage. Et il y a une petite pancarte comme ça
qui annonce le sentier de l'Anse-au-Clair. La casquette, je vais la cacher en dessous de ces sapins-là qui vont lui faire une petite protection au moins, puis question de l'aider à ne pas devenir mouillé, mais dans le sac, ça devrait tenir. La dernière fois, ça avait fonctionné. Je m'excuse d'avance pour la personne qui va aller le chercher parce qu'elle va devoir plonger dans le sapin. Nous, au moins, on va être sûr qu'il y a personne qui va la trouver avant vous. Alors, bonne chance à tous. Puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde! Bye!